Salut à tous, bienvenue sur le premier tuto. On va faire aujourd'hui le tour de l'interface de 3ds Max ainsi que de ses outils basiques de modélisation afin que l'on puisse démarrer sur de bonnes bases. Alors tout d'abord, je suis moi sur une version 2014. En fonction de vos versions 2015, 2016 ou antérieures, l'interface change un peu mais ça reste basiquement la même chose. Donc pour démarrer, on va faire un rapide tour des éléments qui sont autour de notre fenêtre. Donc d'abord, en haut à gauche, nous avons ici le Selection Filter. Cet outil nous permettra en fait de sélectionner les objets qui sont dans notre scène en fonction de leur type. Donc on aura des géométries, des shapes, des lights, des caméras, helpers, warps. Donc rapidement pour vous montrer la différence et son utilité. Donc là je crée une géométrie. Ici je crée une lumière. Donc si je choisis géométrie, je ne pourrai plus sélectionner. Je ne pourrai plus sélectionner ma lumière, je pourrai sélectionner uniquement mes géométries. Et à contrario, si je choisis lumière, je ne pourrai plus sélectionner mes objets, mais seulement mes lumières. Voilà, donc c'est un petit outil très sympa et utile, et il faut en avoir connaissance. Ensuite, nous avons ici le Select Object. C'est un outil uniquement pour la sélection, rien d'autre. Par la suite, on a un Select by Name. C'est en fait un espèce de browser pour chercher dans votre scène la totalité de vos éléments en fonction de leur nom. Le raccourci pour celui-ci, c'est la touche H. Voilà. Ensuite, nous avons le type de sélection, rectangle, rond. Voilà. On est un peu comme dans Photoshop en fait. Donc voilà, vous choisissez votre type. Le petit Windows Crossing. Donc une fois qu'il est coché, si vous ne sélectionnez pas entièrement votre objet, eh bien votre objet ne sera pas sélectionné. Il faut entièrement l'encadrer pour pouvoir le prendre. Voilà. Ensuite, l'outil déplacement, Select and Move. Donc sélection, voilà, et déplacement. Le deuxième outil, l'outil rotation. Ah, excusez-moi, donc pour celui-ci, donc l'outil déplacement, son raccourci, c'est W. Ensuite, on a l'outil rotation. Donc l'outil rotation, c'est le raccourci E. Voilà, qui nous permettra de faire de petites rotations. Ensuite, raccourci R pour le scale. Donc si je maintiens la souris dessus, j'ai trois types de scale. Donc attention, le troisième scale déforme votre objet bizarrement, vous verrez bien. Donc vous verrez que le premier vous permet de faire un scale uniforme. Le second vous libère les trois axes. Et le troisième, je ne l'utilise pas. Ensuite, pour ne pas vous embrouiller, je vais seulement revoir ce bouton-là, celui-ci, le Snap Toggle. C'est un outil super pratique qui vous permettra d'aligner un objet exactement comme vous le souhaitez. Donc, par exemple, je veux coller exactement et précisément cette face-là à gauche sur cette face-là à droite. Je vais sélectionner l'axe Y, mon sommet, et ensuite je drag and drop et je vais jusqu'au sommet de la boîte. Et là, automatiquement, ça va s'aimanter sur la face par rapport au sommet. Voilà. Donc, si vous faites un clic droit sur ce bouton, vous aurez différentes options pour snapper votre objet. Donc, soit sur le grid point, donc c'est la grille de 3ds, le pivot, perpendiculaire, vertex, segment et côté, ou face. Voilà. Donc ça, et le deuxième bouton, celui-ci, qui vous permettra en fait de faire des groupes de sélection et d'organiser un peu votre travail. Et ensuite, ici, vous retrouverez vos groupes de sélection. Donc, par exemple, je crée un groupe. Groupe 1. Voilà. Et pour la lumière, un deuxième groupe. Lumière. Et ici, si je sélectionne mon groupe, il me sélectionne automatiquement les objets qui sont dedans. Par la suite, nous avons le miroir. Tout bêtement, comme son nom l'indique, ça fait un miroir. Donc je crée une petite boîte. En cliquant dessus, j'ai plusieurs options. Donc j'ai les axes X, Y, Z et à la fois deux axes en même temps.
Donc en dessous, on a également la possibilité de créer une copie ou une instance ou une référence de l'objet sur lequel on fait un miroir. Donc si je mets en instance, hop, ça me crée un deuxième objet. Tandis que si j'avais seulement fait un miroir simple, en no-clone, ça me l'inverse tout simplement sur mon axe choisi. Ensuite, nous avons ici l'outil Aligne. Alors, le raccourci pour celui-ci, c'est Alt A. Donc, en cliquant sur Alt A, j'ai ma petite souris qui change de forme. Je choisis mon objet, je clique dessus, et automatiquement, il me l'aligne dessus. Donc, on a toujours les contraintes de X, Y, Z, avec également diverses options pour aligner sur le centre, le point de pivot, et également affecter ses rotations. Ensuite, nous avons le layer. Donc, le manager de layer vous permettra d'organiser votre travail et de mieux vous retrouver lorsque vous aurez des scènes un peu plus complexes. Pour créer des layers, vous avez le bouton ici Create a new layer. Hop, j'en crée un deuxième pour ma deuxième boîte. Et un troisième pour ma lumière. Et si vous voulez sélectionner tous les objets qui sont dans votre layer, vous sélectionnez votre layer, vous appuyez sur la petite flèche ici, et il vous sélectionne automatiquement les objets qui se trouvent dedans. Cela n'affecte pas les groupes que vous avez créés tout à l'heure. Donc si je clique sur le groupe 1, j'ai toujours mes deux objets. Mais les layers, eux, sont à part. Donc c'est une façon différente d'organiser son travail et d'avoir plusieurs types de possibilités. En deuxième bouton, nous avons également la petite flèche qui est ici grisée. Donc si je sélectionne un objet, vous voyez que la flèche, elle s'illumine. Elle permet en fait de situer le layer dans lequel l'objet que l'on vient de sélectionner dans la scène se trouve. Donc là, je viens de sélectionner la lumière. En cliquant sur la flèche, il va m'indiquer dans quel layer elle se trouve. Voilà, donc celui-ci. On a ensuite le Hide and Unhide, qui nous permet d'afficher et de désafficher tous les layers d'un coup. Et la même chose pour les frisés. Donc les frisés, on ne pourra plus les sélectionner. Ensuite, nous avons le Toggle Ribbon. Donc en fait, ce petit bouton nous donne accès à quelques outils qui seront présents à partir de la version 2012, 2013 de 3ds Max, je ne sais plus trop. Donc voilà, quelques outils de travail supplémentaires. On a également le Curve Editor, donc ça, on n'en a pas besoin maintenant. Pareil pour celui-ci. Donc maintenant, nous avons le Material Editor, donc touche M en raccourci, nous permettra d'affecter des matériaux sur nos objets. Voilà. Donc pour affecter un matériau sur un objet, on sélectionne l'objet voulu, on sélectionne notre matériau, on le renomme, voilà, boîte 1. Je mets une couleur pour la différencier, et on appuie sur le Assign Material avec le petit cube vert. Pareillement ici, boîte 2. Hop là, je l'assigne. Et maintenant, si je change la couleur. Donc ça, c'était très rapidement l'éditeur de matériaux. Ensuite, nous avons ici le Render Setup, touche F10. Nous permettra de régler notre rendu. En mental ray, v-ray, etc. Les dimensions de nos images, la qualité, tout ça. Ça se passera ici. Ensuite, nous avons ici notre fenêtre de rendu. Donc cette fenêtre, elle apparaîtra dès que vous ferez un rendu. Et la touche à côté permet de faire un rendu. Donc voilà, comme vous voyez, je venais cliquer dessus, il nous a fait un rendu de base. Donc le raccourci pour faire des rendus, c'est soit Maj Q ou F9. Donc c'était tout pour les outils qui se trouvent au-dessus de notre espace de travail. Dans la prochaine vidéo, on aborde le menu de droite. En attendant, n'hésitez pas à poser des questions. Et vous retrouverez également sur le site internet le récapitulatif et les raccourcis que l'on a vus sur la vidéo. Voilà, voilà!